On vous l'a déjà dit, notre pays a besoin d'être attractif et d'accueillir les investissements étrangers. Là, c'est carré comme discours, tenant et aboutissant. On recolle au sujet de départ, la politique étrangère. Attaquer la Syrie parce que le Bahreïn, les Émirats Arabes Unis, le Qatar et autres salafocraties fréquentables, bref, nos actionnaires et bailleurs de fonds chéris, nous le demandent en gage de fidélité. Sans quoi, ces braves gens pourraient ne plus nous trouver attractifs et arrêter de racheter les villes françaises par quartier entier, vos clubs de foot chéris de merde et l'âme de vos dirigeants chéris de merde. Grand Prix du Bahreïn, l'Arabie Saoudite mitraille sur commande les manifestants pacifistes pourtant éligibles au printemps arabisme sans que ça ne défrise l'État français. Et sans que ça ne contrarie les amabilités faites aux émirs du pétrole. C'est aussi, dans une autre partie du monde, qui n'est pas d'ailleurs si éloignée, d'accompagner les pays arabes dans leur transition. J'ai rappelé, il y a quelques semaines, à Tunis, qu'aucune religion n'était incompatible avec l'exercice de la démocratie, et que l'islam pouvait apporter une nouvelle preuve. Il a plaidé, nous dit-il, pour l'islam compatible avec la démocratie, le droit des femmes, tout ça, merci bien. Vous n'avez pas été dire ça à l'Arabie Saoudite, hein. Les femmes et les hommes sont égaux là-bas, hein. Bon, la démocratie, encore mieux, il s'appelle l'Arabie Saoudite, le pays, comme si dans 50 ans, la monarchie gazdochistieriste s'appelait la Francie hollandite. Enfin, c'est une démocratie, sérieux, c'est plus une démocratie que la Syrie de Bachar al-Assad, où les femmes allaient, venaient, conduisaient et votaient, que je sache, oui ou non. Mais ça n'a rien à voir, on doit rester attractif pour nos investisseurs, vous voyez bien qu'on n'a pas le choix, voilà ce qu'on nous disait, donc il a parlé de tout ça, hein, de l'égalité, il a voulu donner des leçons de démocratie, d'islam, de compatibilité, de je sais même pas quoi, mais il allait dire ça en Tunisie, hein. Sinon, aux Émirats Arabes Unis, rien du tout. Donc, finalement, on ne pouvait pas rester les bras croisés et laisser faire, mais il va pourtant falloir faire avec, puisque, en définitive, sans les États-Unis, la France finit par laisser impunis des actes infâmes, après avoir tellement parlé, tellement fait la fière, tellement Fabius, tellement Hollande, tellement tout ça, que c'en est pathétique et jouissif à la fois, selon qu'on pense que ces gens sont la France, ou selon que l'on pense que la France, c'est nous, en dépit de ces gens-là. Parce qu'a priori, c'en est fini de cette farce, hein. Il n'y aura pas d'intervention française ou que ce soit, à quelques soubresauts fabiusien près, une révélation à la con par-ci, une révélation à la con par-là, comme quoi on a, à la place des preuves du gaz sarin, de superbes photos satellites de la prison secrète de Bachar, où des gens sont détenus sans procès, torturés, tout le bazar. Cette blague, t'aimes ça les photos de prison secrète où les gens sont détenus sans procès? Moi j'ai celle de Guantanamo si tu veux, trou de balle. Et si la France le chopait, il me semble que c'est dans quelque chose d'approchant que finirait Snowden. Et le mec qu'Interpol a chopé sur fatwa de l'Arabie Saoudite pour blasphème ou je sais plus quelle raison, vous croyez qu'il a eu un procès? Espèce de connard. Bon, et donc le Nouvel Observateur développe comme quoi Bachar détiendrait là-dedans un vivier de terroristes cinglés qu'il relâcherait exprès pour égorger les chrétiens, les juifs, les musulmans qui le soutiennent parce que ils étaient en sécurité sous son régime à lui et se font découper la tête à la machette par des rebelles armés aujourd'hui. Et hop, la problématique des cannibales, des égorgeurs, des islamistes, tribunalistes d'Alep, d'Al-Nosra qui se réclame d'Al-Qaïda et prend des otages de l'ONU, le financement et le soutien des Émirats, Bugs Bunny, tout ça c'est bon, c'est plus des incohérences dans la position française et dans la position du camp du bien, c'est juste la faute de Bachar et puis comme ça c'est réglé. C'est ça, c'est des false flag attaques stratégiques organisées par Bachar contre son peuple. Ah mais ça existe en fait, les false flag attaques, donc on peut commencer à se poser des questions sur tout un tas de... Ah non, ça n'existe que si
le suspect fait partie de l'axe du mal. Pardon, je ferme ma bouche, je garde mon poste. Donc c'est toujours intensément con, mais cette propagande de guerre est plus sporadique qu'il y a un mois, donc a priori on peut s'en féliciter, ça va pas se faire, ou du moins ça se fera pas tout de suite. Hein les mecs, voilà où on met le rang de la France, quand on l'invoque pour prendre de grands airs, en annonçant qu'on laissera pas faire, qu'on est déterminé, parce qu'attention, il en va du rang de la France, tout ça, et qu'en fin de compte le copain costaud est rentré bouffer en nous laissant seuls avec la réalité. Faut pas jouer les cow-boys quand on restreint drastiquement les budgets de l'armée, et je vous conseille de continuer à bien payer la police et les CRS, c'est très 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 important. Ne faites plus de bêtises avec leur paye, parce que ça sent la patate quand même. Bon, allez, j'en peux plus. Malgré mes efforts, vous voyez, j'étais en train de regarder ça, et j'ai craqué, et j'ai cessé l'enregistrement pour aller me calmer les nerfs en taillant mes rosiers. Et ouais, il faisait encore beau à l'époque, et ouais, j'ai des rosiers. Je me suis emballé, et je les ai froidement décapités au sécateur jusqu'au dernier, avant de sortir de ma transe. Et en revenant, j'ai encore entendu le flanissime nous dire des trucs aberrants dont je vous fais grâce. Bon, concluons donc sur un sondage qui passait au JT à 20h. Hollande gère-t-il bien la crise syrienne, demandait-on sur M6 à ceux que cela motive de répondre avant je ne sais quelle émission à la con. Et la réponse est pourtant non, même après les jeux télévisés, même avant Roth avec les stars, les braves gens répondent non à 82%. Voilà. Et 72% des Français voulaient qu'il y ait un vote, et pas des députés américains, hein, des députés français, parce qu'on n'a toujours pas réussi à intégrer que la France est une colonie. Connard de nous, tiens, avec nos casques et nos besaces, nos bagnoles, nos scooters, nos écharpes, nos foulards et nos strings, hommes, femmes, enfants, imprimés Grande-Bretagne et États-Unis. Le message est pourtant clair, non, il y en a dans tous les supermarchés. Vous l'avez pas vu? Enfin, on a peut-être organisé une journée américaine à votre boulot. Moi, ça a été le cas. Donc on a déjà voté. Mais en métropole, c'est ça. On a voté à Washington. Voilà, pour savoir ce que serait l'action de la France ou pas. Vous savez, le sondage que j'aurais bien fait, moi, c'est un truc du genre... Tiens, vous savez le sondage que j'aurais bien fait, moi? C'est plutôt un truc du genre... Souhaitez-vous envoyer le gouvernement en Syrie avec leurs propres FAMAS, gilets pare-balles, leurs mocassins à gland, tout ça, Fabius, Hollande et toute l'équipe? Bon, pas tout seul non plus, hein, qui c'est quand même une chance sur le terrain, on leur colle un vrai mec pour les diriger, les briefer, les protéger. Un homme d'action, de terrain, un poilu, un aventurier, je sais pas moi, Kouchner ou Bernard-Henri Lévy, ou les deux même, hein, et on les laisse tout ce petit monde avec leur détermination face à l'insoutenable, leur sens du devoir et de l'humanisme dont il faut qu'on ait le courage. Bon, allez hop, au front toute l'équipe de va-t-en-guerre. Ça fait long comme question, je vous l'accorde, mais moi je pense que sur un sondage comme ça, on fait un sacré score. Après, perso, au pédophile près, je suis, dans l'absolu, contre la peine de mort. Donc l'idée, ce serait pas de les y envoyer pour de vrai, hein. Non, ce serait juste de leur faire croire qu'ils y vont et de faire demi-tour, hein, en avion, dès qu'ils ont signé, contre-signé, pleuré, promis, juré que plus jamais ils joueront à la guéguerre avec de vrais êtres humains. Même tu peux les embarquer sur un vol court, un vol, un Paris-Nice d'1 heure, ce serait suffisant. On arrête la blague. Je suis même pas sûr qu'on aurait le temps de décoller. Bon, après, il faut prévoir un petit budget pour changer les moquettes de l'appareil, mais comparé à ce que la France a déjà dépensé sans compter depuis 1 an et demi, c'est une paille. Et si tous les peuples font pareil avec les leurs, la paix dans le monde comme ça. Tada! Mais en attendant, ils font la guerre par troupes humaines interposées. Non mais sérieux, c'est bien cette gauche et sa presse qui fustigeait Sarko l'américain debout sur une caisse pour palucher George XXI Bush, pour finalement canicher comme ça en politique étrangère, enfin jusqu'à accepter l'espionnage et ouvrir grand nos législations, nos champs, nos sous-sols, nos entreprises et nos assiettes aux firmes américaines. On a voté contre Sarko l'américain pour faire en définitive le traité transatlantique pour ouvrir les champs français à Monsanto. Enfin, vous comprenez ce que je vous dis ou pas? Au nom de la libre concurrence, ils pourront réclamer le droit de contrôler les champs non OGM. Ils font déjà ça aux États-Unis. Par dissémination, leurs germes se retrouvent dans votre champ et leurs inspecteurs trouveront partout des traces de leurs saloperies et tous les agriculteurs français leur devront des dédommagements. Des dédommagements, bon Dieu. Et les affaires seront jugées aux États-Unis. C'est déjà ce qui se passe.
face. Monsanto est une entreprise qui espère et organise à son profit la fin de toute gratuité agroalimentaire sur Terre. Mais enfin, c'est socialiste ça? C'est de gauche comme perspective de faciliter le travail de ces gens? Enfin, bon Dieu, l'augmentation de la TVA sur la bouffe des gens millionnaires, employés ou smicards, clochards, c'est pareil, mais même dans les collectes de la banque alimentaire, ça se ressentira, la hausse de la TVA sur la bouffe, mais même les restos du cœur, mais bon Dieu, mais c'est de gauche ça? On signe des alliances, on se trouve des valeurs communes avec l'Arabie Saoudite, mais bien, elles sont de gauche aussi, les valeurs communes avec l'Arabie Saoudite. Bande de malades mentaux, ce quinquennat est un happening sérieux, c'est du théâtre subventionné, genre contemporain, il manque plus que les gens se roulent par terre et se tartinent la tête de peinture pour qu'on comprenne que tout ça est de l'art contemporain. C'est pour ça qu'on se dit que ça ressemble à rien. On est trop con pour comprendre l'art contemporain, le conceptuel, le happening. Comment c'est possible que moi, je rencontre encore des gens qui croient encore à une différence quelconque entre la droite et la gauche, austériste, eurolâtre, atlantiste et ultralibéral, et qui croient encore à ce clivage alors qu'ils n'ont même pas bu. Si Sarko revient en 2017, j'espère que la gauche aura quand même pas atteint tous les objectifs de Sarkozy que Sarkozy s'était fixé en 2012. Enfin, qui vont lui en laisser un petit peu pour s'occuper, parce que au rythme où ça va, il va arriver, tout sera fait. Il va falloir promettre la retraite à 85 ans et foutre des étoiles et des rayures au drapeau français pour faire mieux. Enfin, maintenant, pour 2017, je vous le dis. Il faut jamais dire Fontaine, hein, je n'exclus pas encore tout à fait de revoter un jour socialiste. Ah non, vous m'avez pas compris. Si le PS procède à son aggiornamento, comme on dit, tout ça, je peux encore changer d'avis, hein. Ligoter à une chaise avec un de mes yeux dans une cuillère, je pourrais éventuellement me laisser convaincre de réélire Hollande ou Valls, ou une fusion des deux pour qu'on me laisse l'autre œil dans mon orbite. Si vous prenez ma famille en otage aussi, éventuellement, j'irai vous sauver du 21 avril 2017. Sans ça, je vous le dis, démerdez-vous. De toute façon, ça risque rien, vote électronique. Si les informaticiens qui gèrent le décompte pensent comme Malek Bouti, les résultats seront de toute façon ajustés pour sauver la démocratie du verdict des urnes. Arrêtez un peu avec la menace du FN. Enfin, finis ton gloubi-boulga rose à pois bleu et dis que c'est bon ou le croque-Hitler va venir. C'est ça, le croque-mythe FN en fait, le croque-mythe FN. Allez, on va finir maintenant. J'ai laissé du temps. On est fin novembre et il n'y a toujours aucune preuve de blablabla chimique. Et on nous passait en septembre à la télé les preuves irréfutables non pas de l'ONU, mais des services secrets français qui nous montraient donc des centaines de corps alignés dans une salle. Visiblement morts, donc mort de quelque chose, donc assassiné, donc par Bachar. Merde, est-ce que je vous ai parlé de ça? Désolé si oui, hein. Il y a un mois et demi, on nous passait donc ces vidéos et je suis tombé sur Najat Dupont-Lajoie Belkacem qui roulait des yeux en nous expliquant que si des vidéos authentifiées par le pays qui les a fournies et qui en a besoin pour condamner Bachar et pour justifier l'intervention dont il a décidé depuis longtemps, eh bien c'est une preuve valant amplement condamnation car on voit bien que ces armes ont été utilisées sur des femmes et des enfants et des civils et que donc c'est signé, c'est forcément Bachar, et puisque c'est forcément Bachar, il n'y a même pas vraiment de preuves, on comprend même pas son argument, mais en fait l'argument massu qui relaye à ce moment-là pour justifier donc le caractère probant des vidéos fournies par les RG, c'est que l'ampleur de l'attaque et sa technicité n'est pas à la portée des rebelles qui n'ont pas les moyens de mener une opération pareille. Et par exclusion donc, c'est forcément ceux qui restent. L'armée syrienne qui a fait le coup, parce que gazer les gens c'est vraiment un truc de pro, faut être équipé. Allez, une armée suffisamment soutenue et équipée par l'Occident et les émirs pour ne pas être éradiquée par l'armée professionnelle en place en 2 ans de combat n'a pas les moyens de gazer 150 innocents désarmés. C'est tellement compliqué que ça, hein, même si ça leur permet de déclencher à leur profit l'intervention tant promise et espérée de l'armée américaine. Enfin, quel sens ça a? C'est trop technique pour être fait donc par des ploucs. Seule une armée est capable de gazer à mort des civils avec du gaz mortel. Donc admirez la logique que relaye la pauvre Najat, qui a bien une tronche à croire à ce qu'elle raconte, et mettez ce raisonnement de côté. Non, d'ailleurs, ressortez-le tout de suite, en fin de compte, toujours selon un rapport en question,
c'est bel et bien du gaz sarin qui a été utilisé. Donc aujourd'hui, on peut continuer le déraisonnement de Najat Gender-Belkacem et affirmer qu'en aucun cas la secte Aoum n'avait les moyens d'être l'auteur des attentats au gaz sarin de 1996 à Tokyo, et que par déduction, c'est fatalement l'armée japonaise régulière qui a réussi cet exploit technique. Vite, une bombe atomique sur le Japon. Ah pardon, c'est déjà fait 2 fois même. Ah là là, dommage qu'on n'ait pas eu sous la main des génies de cette trempe à l'époque. On est passé à côté d'une 3e bombe atomique sur le Japon, ou d'une guerre France-Japon visant à renverser le gouvernement élu criminel après avoir reconnu la secte Aoum comme représentant légitime du peuple japonais. Bon, qu'est-ce que je raconte? Après, je vois venir les trolls. Oui, mais la secte Aoum, ils étaient dans un métro, ils ont fait que 15 morts, ça a rien à voir, les paramètres sont pas du tout les mêmes. Bon, en 2-3 mots, voilà d'autres paramètres qui changent en Syrie. La guerre, le chaos, qui fait que les armes et produits circulent plus librement qu'en plein Tokyo, où il y a la police partout, comme dans toutes les autres mégapoles du monde, et qu'avec 15 connards et 10 kalachnikovs, en 2-3 mois, en pleine guerre civile, on peut entasser 150 malheureux en 20 minutes et balancer 5 fois la dose de Tokyo, qui est quand même beaucoup plus facile à planquer que dans des sacs à dos, quand on peut se permettre de la trimballer, je sais pas, dans des brouettes, dans des bagnoles, dans ce que vous voulez. Vous voyez quand même la différence entre un centre-ville en temps de paix et un centre-ville en temps de guerre, enfin. Et je reviens donc pas sur le fait que les corps sont entreposés en intérieur, avec des gens qui en meurent encore, et des témoins vivants déjà dans la salle avec leur téléphone portable pour filmer, et par contre sans masque à gaz. Il y a toujours du gaz, puisque les gens meurent, mais eux respirent là, et personne ne s'écroule en plus. Enfin bon. Donc par la bouche de Najat en l'occurrence, on est prié de comprendre qu'on n'avait pas, et qu'on n'aura jamais besoin que l'ONU rende son rapport pour savoir qu'on avait raison dès le départ, de savoir qui ferait le coup avant même que ça arrive. Souveraineté, indépendance de la France, nous disait Hollande, profitez-en, vous entendrez plus ça, maintenant que les héros de bureau ont été contraints de se contenter de faire la guerre aux Français. Ah putain, je l'ai déjà dit, mais c'était beau d'entendre des mots pareils dans leur bouche de vieille. Au moment où on remet toutes les manettes économiques et budgétaires à Barroso Tse-Tung, l'ancien maoïste, et à ses tuteurs et complices Goldman Sachs, on peut pas se passer de l'avis de l'Europe pour interdire les OGM, on peut pas se passer de leur avis pour instaurer des barrières douanières, sanitaires et morales pour sauver des vies et des emplois, mais on peut se passer d'une résolution de l'ONU qui légitimerait les preuves du François Hollande, quitte à tuer des gens. Bon, allez, je vous laisse avec la désagréable certitude d'avoir répété aux 1000 abonnés qui me suivent des propos que je leur avais déjà peu ou prou tenus. Je suis désolé pour ça, mais j'envisage toujours la folle hypothèse qu'un de mes 1500 auditeurs sur les meilleures vidéos au bout de 6 mois soit tombé sur mon propos par hasard. Bon, c'est vrai que je m'en vaccine en intervenant avec 4 mois de retard. Et je dois quand même donc partir au nom de ce 1501e visiteur hypothétique. Je dois partir du principe qu'il a besoin de certaines données qui à vous semblent évidentes, parce que vous êtes fous, vous aussi, comme moi. Donc, le fait d'envoyer toutes ces marquises, comme par exemple, voilà, le fait d'envoyer toutes ces marquises qui se prennent pour des hommes, pour des soldats en première ligne des guerres dont ils décident, je l'avais déjà dit, je radote, mais j'en démords pas. Le jour où les peuples sauront exiger une mesure de ce style, et que tous les dirigeants qui déclarent des guerres comme on allume un cigare à 1 SMIC la boîte soient expédiés avec le 1er bataillon et en première ligne pour se faire trouer leur gras, en même temps qu'eux, on n'entendra plus parler de guerre où que ce soit sur la planète. Moi, petit moins que rien, je vous donne ici la solution contre la guerre dans le monde. Ah, c'est le vaccin ultime. Je suis pasteur et j'ai la solution. Envoyez-les faire la guerre. Garantie sur facture. Pareil pour ces philosophes guérilleros à décolleté plongeant qui se disent fiers de la France quand des Français se font trouer la peau pour leur connerie Made in Saint-Germain-des-Prés. Filez-lui un flingue qu'on rigole à le regarder pleurer en faisant de petits proutes nerveux. Bon. Mes amis, merci pour tout. J'étais très en retard sur la fin de cet audio, mais je ne voulais pas réitérer le coup de mon autopsie du cerveau de Caroline, dont j'avais promis une fin qui n'est jamais venue. Je vous refais pas le coup de vous dire à bientôt. Je sais même pas si je dois vous dire à plus tard.
mais disons à plus tard. Prenez soin de vous et dans la mesure du possible, trouvez quelque chose qui vous fait encore rire ou sourire entre deux envies de crever. Allez, je vous laisse.